Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 6 ou 7 conseils, 6 ou 7 habitudes que j'essaye de faire vraiment tous les jours. Et en fait, c'est même pas que j'essaye, c'est qu'elles sont tellement ancrées dans ma vie presque que je le fais tous les jours sans même m'en rendre compte et qui peuvent vraiment avoir un impact de fou dans nos vies. Des petits changements qui font une grande différence. Ce sera une vidéo avec beaucoup moins de montage que d'habitude, je pense, parce que j'aurai pas du tout le temps. Là, je suis en train de filmer, on est samedi matin. Et donc, si je veux poster ma vidéo demain à 10 h, il va falloir que je fasse le montage très rapidement. Surtout que, en fait, c'est les vacances en ce moment pour moi. Mais j'ai remarqué que quand c'est les vacances, au final, j'ai tellement de trucs à faire. Finalement, je suis assez prise et donc j'ai encore moins le temps et j'ai encore moins le rythme de l'année scolaire qui fait que, voilà, je sais que je filme à peu près tel jour, je fais mon montage à peu près tel jour, etc. Genre là, le rythme est un peu chamboulé et donc j'ai encore plus de mal à m'organiser. Ces dernières semaines, j'ai vraiment l'impression de courir après le temps H24. J'ai l'impression que la journée, elle passe en un claquement de doigts. Je me réveille et direct c'est le soir et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Et c'est hyper frustrant et je sais pas si je suis la seule à avoir l'impression que le temps passe particulièrement vite, mais je pense quand même que ces petits conseils ont du potentiel et vont pouvoir vous aider, donc je vous les présente quand même et j'espère que cette vidéo pourra vous plaire. Déjà, premièrement, coupez toutes les notifications sur mon tel, sauf évidemment les messages et les appels, mais en tout cas tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai pas. Je sais qu'il y a aussi des applis un peu random. Moi, je sais que j'ai des applications de montage vidéo sur mon téléphone qui peuvent m'envoyer des notifications pour me dire d'aller les utiliser, ou TripAdvisor ou Google Maps qui me traque et qui voit que j'ai été dans ce restaurant-là et donc qui me demande de faire une évaluation, genre une revue, enfin d'écrire un avis quoi. Tout ça, c'est des notifications vraiment inutiles. Je trouve, enfin pour moi en tout cas. Ce qui est utile, c'est les notifications de messages ou d'appels quand quelqu'un veut me contacter, mais tous les trucs comme ça, je m'en fiche complet. Et par rapport aux réseaux sociaux, je les ai enlevés aussi, même s'il peut y avoir des messages et tout, mais c'est parce que par rapport à toutes les vidéos que j'ai faites sur les réseaux sociaux et sur l'addiction aux réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Mais ça, j'ai remarqué que c'était vraiment un truc qui m'aidait énormément. Avec une autre astuce que je vais vous dire plus loin, qui m'aide à gérer mon temps sur mon téléphone, c'est de ne pas avoir de notification parce que je décide d'aller sur l'application par moi-même. Et quand je vais sur l'application, à ce moment-là, je réponds à mes messages et je fais mes trucs. Mais je suis pas tentée de juste cliquer dessus alors que j'avais rien à y faire. C'est un peu ça le truc vicieux des notifications, c'est que tu le vois apparaître sur ton écran, ben hop, tu cliques dessus machinalement en fait. Tu réfléchis même pas à te dire est-ce que je vais aller les voir maintenant ou est-ce que je veux répondre maintenant à ce message. C'est juste tu cliques et hop, maintenant tu as ouvert le message et donc tu réponds. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai jamais dit d'activer la petite cloche sur YouTube parce que j'ai pas envie d'apparaître sur votre écran en mode Eva adaptable à poster une vidéo alors que, je sais pas, vous êtes en famille, vous passez un bon moment, ou vous êtes en train de peindre ou de lire, et du coup, ça va vous enlever de votre moment. Après, c'est vrai qu'on peut le voir aussi en mode, ça se trouve, vous étiez en train de passer une mauvaise journée, vous étiez en train de scroller sur Instagram ou TikTok et ça vous saoulait, vous aviez envie de faire autre chose, et là, vous voyez la notification et hop, genre ça vous fait changer de mood et vous regardez la vidéo et après vous vous sentez mieux, enfin j'espère. Mais en fait, je trouve ça intrusif. Je trouve ça un peu intrusif les notifications, genre ça vient dans ta vie alors que tu l'as pas demandé. Donc pour les appels et les textos et tout, c'est hyper utile, mais pour le reste, moi j'ai tout enlevé. Ma coloc, elle a même des notifs des chaînes d'infos sur son tel. Donc elle va avoir genre à n'importe quel moment de la journée une news comme au journal télévisé quoi. Donc très souvent des trucs hyper négatifs et hyper déprimants. Plusieurs fois dans la journée, elle va être sur son tel ou elle va faire autre chose et son tel va sonner, ça va être genre un pont s'est effondré et 12 personnes sont mortes. Plus tard dans la journée, ça ressonne. Début de fusillement à je sais pas où, 100 morts et 30 blessés. Enfin, je sais pas, c'est des trucs vraiment hyper négatifs. Enfin, hyper négatifs, c'est crucial, hein, bien sûr, d'avoir les infos. Mais de les avoir autant proches de toi sans même les avoir sollicités, enfin moi je sais que elle ça lui convient, hein. Elle kiffe avoir les infos sur son tel et je lui en ai déjà parlé et je lui ai déjà dit que je trouvais ça mais trop bizarre. Mais je sais que moi ça me conviendrait absolument pas, genre ça me mettrait dans un mood pourri en fait de lire ça. Alors peut-être c'est parce que je suis particulièrement sensible ou quoi, mais je pense que de manière générale ça doit quand même pas être ouf de pouvoir te faire attaquer à n'importe quel moment de la journée par des news comme ça qui te dépriment. Je sais pas, peut-être c'est que moi. Enfin de toute façon, vous faites bien comme vous voulez. Moi, j'ai pas de news comme ça sur mon tel. Un autre truc aussi que je fais souvent, c'est proposer son aide. Aussi, pas attendre que la personne demande d'avoir de l'aide, mais de la proposer de toi-même. Je sais qu'un truc que je fais souvent, c'est que dans la rue, quand je vois des gens se prendre en selfie, des touristes ou peu importe, je leur propose de les prendre en photo pour qu'ils aient une meilleure photo, plus souvenir que juste un selfie. Et ça, très très souvent, quand je vois des gens dans la rue faire ça, je propose. Et bizarrement, on me dit pas toujours oui. J'aurais pensé que ça ferait plaisir à tout le monde, tu vois, ou alors peut-être qu'ils sont un peu gênés des fois. Mais très souvent, on me dit oh oui, avec plaisir, machin, donc je les prends en photo. Et ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me dise non, non, c'est bon, merci. Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment qu'ils s'en foutent ou si c'est juste que ça les gêne ou qu'ils veulent pas déranger. Je sais pas. Mais en tout cas,
proposer son aide, ça coûte rien. Un autre truc aussi qui s'est passé il y a quelques jours quand je rentrais en France justement, parce que j'étudiais en Angleterre pour ceux qui me suivent pas, et j'étais dans l'avion. Malheureusement, ça coûte 4 fois plus cher et ça prend 2 ou 3 fois plus de temps de rentrer en Eurostar pour les villes dans lesquelles je vis en Angleterre et en France. Mais donc dans l'avion, il y avait la personne à côté de moi qui parlait avec la personne en face d'elle, genre devant elle. Donc les sièges, ils étaient comme ça, genre elle parlait à son dos, tu vois, genre l'autre personne, elle se retournait et tout. Et du coup, de moi-même, je leur ai proposé: «Ah ben vous voulez qu'on échange? Comme ça, vous pourrez être à côté et ce sera plus simple pour vous de parler, de passer un bon vol». Bon, au final, ça s'est pas fait parce qu'il y avait une autre troisième personne devant et donc elle voulait pas la laisser. Mais ça coûtait rien de demander et ça leur a fait grave plaisir. Genre vraiment, elles étaient grave touchées en mode: «Oh non, c'est adorable, merci et tout». Et moi, ça m'était complètement égal d'être à ce siège ou à l'autre. Donc pas toujours attendre qu'on demande son aide, mais la proposer. Une autre habitude que j'ai un peu plus de mal à tenir en ce moment. Avant, je le faisais vraiment hyper bien et ça m'aidait beaucoup. Mais maintenant, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mon cycle de sommeil est un peu moins bien qu'il y a quelques mois. Mais le truc, c'était de me coucher vraiment à minuit max. En gros, minuit, c'est un peu la limite qui passe d'un jour à l'autre. Et donc, je m'étais fixé ça dans ma tête pour ne pas la dépasser. Parce que souvent, quand je me couche après minuit, j'ai l'impression que la journée d'après, elle a déjà commencé, mais moi, je n'ai pas commencé avec la journée d'après. Je suis un peu en retard sur la journée. Et c'est bête parce que ça a aussi beaucoup d'impact sur ta journée du lendemain. C'est un peu un cycle, tu vois, genre tu te couches tard et donc le lendemain, tu te réveilles tard et tu snoozes et t'es fatigué et donc t'es pas en forme et t'as pas beaucoup d'énergie. Donc tu fais pas grand-chose de la journée. Et aussi, moi, je sais que quand je snooze pendant longtemps le matin, j'ai l'impression que ma journée, elle est un peu fichue et que même l'après-midi, je vais pas pouvoir vraiment faire des trucs. Tu culpabilises, donc tu passes une mauvaise journée. Et en fait, c'est bête parce que tu laisses ton mood du soir, qui fait que tu as envie de rien faire et de traîner un peu plus sur ton tel, impacter ton mood du lendemain et du surlendemain, etc. Genre, c'est un cercle vicieux. Alors, bien sûr, si j'ai des soirées où que je fais un truc un peu sympa le soir, je vais pas m'obliger à aller dormir à minuit, pas du tout. C'est plus pour les moments où tu traînes un peu sur ton tel et tu vois, il est 1 heure, après il est 2 heures du mat et tu fais rien de spécial, mais juste t'étends comme ça ton heure de coucher. Ça, j'ai beaucoup de mal en ce moment. Je me couche très souvent après minuit. Donc c'est pas non plus à des heures hyper excessives, mais minuit 30 ou minuit 50. Et donc le lendemain, je me réveille plus fatiguée. Donc je vais essayer de faire mieux. Et en plus, c'est un peu un truc de routine aussi. J'en parlais à une copine qui est en école d'infirmière et elle me disait qu'il y a un des médecins avec qui elle parlait qui lui avait parlé des routines et qui lui avait dit que en gros, quand on va mal et à des périodes où voilà, on se sent pas bien, on retombe dans nos routines. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des routines qui sont hyper saines et impactantes. Des tout petits trucs qui font que quand tu retombes dans ta routine, tu retombes dans un truc à peu près sain. Genre manger 3 repas par jour, se coucher à peu près avant minuit, bouger pendant ta journée, genre juste aller faire une petite balade de 10-15 minutes, en tout cas pas rester chez soi. Tu vois, des petits trucs comme ça qui constituent une routine. Et c'est vrai que quand j'y pense, j'ai pas vraiment une routine du soir et une routine du matin bien définie. Il y a, comme les conseils que je vous présente aujourd'hui, des petits trucs que j'essaye de faire, vraiment tous les jours et auxquels je pense même plus, mais c'est pas des routines. Une routine, c'est un enchaînement, en fait, c'est des trucs qui se suivent et qui sont toujours dans le même ordre. Là, ce dont je vous parle, c'est plus des habitudes ou des conseils, mais qui font pas forcément partie d'une routine. Je pense que c'est vraiment important pour moi et j'ai remarqué il y a plusieurs mois ou même il y a 1 an, quand j'avais un bon cycle de sommeil, que je me couchais vers minuit, enfin avant minuit et que je me réveillais vers 8 h, 8 h 30, là, j'étais vraiment en forme et je me réveillais naturellement. Je m'endormais super rapidement aussi. Donc, peut-être que ça pourra vous aider. Et d'ailleurs, pour s'endormir, j'avais donné une technique que j'utilise toujours d'ailleurs, dans je sais plus quelle vidéo, mais je vous la mettrai là et dans le lien. Mais ça marche à 100%. J'arrive jamais à finir le process, enfin la technique, que je m'endors avant. Donc, c'est que ça marche hyper bien. Et même pour les siestes aussi, parce que pour faire des siestes, il faut s'endormir vite. Il faut pas passer une demi-heure à s'endormir, sinon ta sieste, elle dure 2 fois plus de temps. Mais il me semble qu'une sieste, idéalement, il faut que ça dure entre 20 et 30 minutes. Donc, c'est super de pouvoir s'endormir rapidement. Et cette technique marche hyper bien pour ça. Je l'utilise presque tous les jours. Vu que c'est relié au sommeil, je vous mets le lien quand même. Un autre truc que je fais par rapport aux réseaux sociaux et qui m'aide énormément, c'est de ne pas toucher mon téléphone avant d'être prête le matin. Et même mieux que de ne pas le toucher, c'est de ne pas enlever le mode avion. Ou en tout cas de ne pas le rallumer si vous vous l'éteignez la nuit. Il y a différents niveaux de vibration du cerveau, des ondes cérébrales. Et le matin, on est en mode alpha. Genre, c'est des ondes alpha. Ce sont les ondes cérébrales de la conscience individuelle au repos, de la visualisation, de l'imagerie sensorielle et du rêve léger, comprises entre 9 et 14 cycles par seconde. Alpha est la porte d'entrée de la méditation et fournit un pont
entre le conscient et le subconscient. Quand on se réveille, on est dans ce moment-là. Leur fréquence oscille entre 8 et 12 Hz. Et l'état interne de la personne est décrit comme une lucidité détendue. C'est un peu ce moment où tu n'es pas complètement conscient de ce qui t'entoure, mais pas complètement endormi en sommeil profond non plus. Et apparemment, cet état de conscience, il est idéal pour visualiser ou faire de la méditation. Donc, c'est des moments hyper importants. C'est crucial en fait de se réveiller en douceur et d'avoir des informations positives qui te viennent le matin. Je sais que mon père, pendant une période, il se réveillait avec la radio. C'était ça son réveil, c'était les infos matinales en gros. Et donc, un peu comme les news à la télé, c'est beaucoup de trucs négatifs. Perso, je regarde jamais la télé, je regarde jamais les infos. Je m'informe juste à travers des comptes Instagram d'infos ou alors ce genre de plateforme qui t'envoie un mail tous les jours pour te faire un résumé en gros des actualités. Mais la télé, vraiment, je regarde absolument pas et la radio, j'écoute pas non plus. Mais du coup, lui qui se réveillait avec les infos, ça veut dire que pendant qu'il était dans cet état de conscience alpha, il ingérait encore plus, en gros, ouais c'est ça, genre tu ingères, t'es plus perméable aux bonnes et aux mauvaises infos. Et donc je pense que c'est super important de se réveiller dans le calme ou alors avec une musique ou un truc qui vous fait vous sentir bien et qui vous met pas dans un mood mauvais dès le matin. Après, encore une fois, chacun son truc, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui se réveillent en lisant le journal par exemple. Donc le journal, peut-être que c'est un peu plus positif ou qu'il y a d'autres trucs que des infos sur la guerre et sur tout ce qui se passe mal dans le monde. Chacun a ses habitudes, hein. Je sais que pour moi, le matin, c'est vraiment sacré et j'essaye enfin c'est pas j'essaye en fait, c'est tellement une habitude que souvent j'enlève mon mode avion quand je suis déjà dans le bus. Donc ça veut dire que je me sers absolument pas de mon téléphone le matin et ça m'aide beaucoup. Donc je vous partage l'idée. J'ai lu un truc hier sur Insta qui disait: comment tu décides de passer ta journée, c'est comment tu décides de passer ta vie. Et j'ai lu ça alors que j'étais en train de scroll depuis 2 heures sur mon tel et quand j'ai lu ça, je me suis sentie genre attaquée personnellement, tu vois. Donc je me suis dit, bon ben c'est pas comme ça que je décide de mener ma vie. Je passe beaucoup trop de temps sur mon tel. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de faire des challenges et d'ailleurs qui me servent beaucoup et qui marchent très bien. Des challenges d'1 heure sur son téléphone et que j'en parle beaucoup sur mes réseaux, c'est que c'est quelque chose qui m'affecte énormément et j'ai l'impression qu'il affecte énormément les personnes autour de moi et les jeunes comme moi et moins jeunes d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes, je sais pas, quarantenaires qui sont bien accros à leur tel aussi. Mais c'est pour ça que j'essaye d'en parler parce que c'est un truc qui me touche. Je pense aussi que c'est un sujet qui est complètement mis sous le tapis. On parle beaucoup des différents types d'addiction et l'addiction à son téléphone, on n'en parle absolument pas alors que c'est un objet sur lequel la plupart des jeunes passent plus de je sais pas, 5 heures ou 6 heures par jour. C'est vraiment minimisé, j'ai l'impression, cette addiction. Commencer la journée sans mon téléphone, c'est un truc qui m'aide un petit peu à me libérer de cette addiction. Un dernier truc, c'est de se dire j'ai fait ce qu'il fallait faire quand on réussit à faire une action. Parce que souvent, moi aussi ça me le fait beaucoup, c'est que quand je réussis à faire un truc, après j'ai l'impression qu'il faut que je me récompense et donc j'ai le droit de rien faire. Souvent c'est quand je donne des cours d'anglais, je donne mon cours d'anglais et après je suis genre bon bah voilà j'ai bien travaillé, maintenant je peux chiller, je peux rester sur mon téléphone, je peux regarder une série. Donc le reste de la journée je fais pas grand chose au final. Et je sais que ça me l'a fait récemment aussi quand j'ai pris des photos de mes vêtements pour les vendre en gros. Après avoir pris toutes les photos, je me suis dit ah c'est bien, genre j'ai bien travaillé, maintenant je peux me reposer. Alors que j'aurais tellement préféré tout mettre en ligne direct et que ce soit fait et que j'ai plus à y penser. Mais vu que j'avais réussi une action, ben je me suis un peu offert cette récompense de rien faire. Parce qu'on connaît les photos des vêtements qu'on a à vendre qui sont sur notre tel et qui nous regardent comme ça et qui restent dans notre galerie pendant très longtemps. J'avais lu des trucs sur ce sujet il y a longtemps et une des astuces qu'ils donnaient, c'était de se dire à soi-même, quand l'action était finie, c'est bien, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et pas en gros se féliciter trop parce que ça allait justement donner l'effet de ok maintenant j'ai le droit à ma récompense, c'est de rien faire. Et c'est vrai que j'avais remarqué que en se disant j'ai fait ce qu'il fallait faire plutôt que ouais très bien, j'ai géré, j'ai réussi et tout, ça m'aidait à contrer un peu ce truc de récompense. D'un autre côté, je trouve ça aussi super important de fêter les petites victoires. Et d'ailleurs c'est un peu bête parce que j'ai reçu mes résultats du premier semestre il y a plusieurs semaines déjà et je les ai jamais vraiment fêtés. Je suis allée au resto depuis, j'ai fait des trucs cool depuis, mais c'était pas aller au resto ou trinquer, tu vois, à la réussite de mes examens. C'était juste aller au resto comme ça ou je sais pas pour telle ou telle occasion, mais pas pour fêter ça. Alors que je trouve que c'est super super important de se féliciter et de se récompenser et de marquer le coup, même pour des tout petits trucs. Enfin là pour le coup des résultats c'est pas un petit truc, mais ça peut être poster une vidéo. Souvent quand je réussis à poster ma vidéo et à faire mon montage dans les temps et tout, et ben dimanche, je vais m'offrir un petit truc. Aller dans un café, prendre un petit café. Enfin, pas un café parce que j'aime pas le café, mais une boisson chaude. Plutôt que de me la faire chez moi. C'est un peu un tout petit truc qui va changer de ta routine et te féliciter. Et ça, je trouve ça hyper important aussi. Donc, c'est un peu une balance. Je pense que ça dépend vraiment des actions.
Pour certaines, tu peux te dire, bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Comme ça, tu peux continuer à faire des trucs productifs ou à faire des trucs qui te servent. Et dans d'autres cas, tu peux te féliciter de ouf en te disant que c'est très bien, que tu as réussi et marquer le coup. Je sais pas, je dirais que ça dépend des situations. Il n'y a pas de règles d'or et de trucs qui marchent à tous les coups. Bien sûr, souvenez-vous que je ne suis absolument pas parfaite, que même si j'arrive à les intégrer plus ou moins dans ma vie régulièrement, il y a des jours où j'y arrive pas du tout, à aucun, et c'est ok, c'est normal. C'est à peu près tout. Je vous ai donné tous mes conseils, je crois. Je vous rappelle de vous abonner si cette chaîne vous intéresse et que vous voulez en voir plus. À dimanche prochain sur YouTube, 10h et tous les jours sur Insta. Ciao!